Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Magal Touba édition 2020. La gendarmerie nationale établit un plan de circulation pour permettre aux pèlerins de rallier Touba en toute sécurité. Un plan qui est donc en vigueur depuis hier soir et ce jusqu'au 9 octobre de ce mois. Jusqu'au 9 de ce mois, plutôt à minuit. Des dispositions ont été prises, des restrictions également. La circulation des gros porteurs, par exemple, sur l'autoroute Ila Touba est interdite, de même que la circulation des motos Jakarta dans la ville sainte. Voici capitaine Moussa Yoro Gueye, commandant de la gendarmerie de Touba, au téléphone avec Babacar Samb. Avec l'arrivée des pèlerins, on a prévu un dispositif pour les pèlerins qui viennent dans le centre urbain Mbacké-Touba. Ils peuvent emprunter soit l'autoroute Ila Touba, soit la RN3. Maintenant, pour les véhicules qui emprunteront l'autoroute Ila Touba, il y a un dispositif que la gendarmerie a mis en place pour les diriger vers Tchaven. Donc, à partir de là, ils seront orientés vers l'aéroport ou les orienter en direction de Mbacké, soit continuer vers Touba Fall. Et pour les véhicules qui viennent de la RN3 pour se rendre à Touba, ils peuvent emprunter la route jusqu'à la station Total, appelée ex-Touba Oil. Donc, et à partir de l'intersection, ils peuvent prendre la rocade par la gauche pour aller à l'aéroport, soit continuer vers la nouvelle gare routière. Ils peuvent aussi bifurquer à gauche pour accéder au rond-point de Touba Ndiarème. Et les véhicules auront la possibilité de continuer vers le rond-point Touba Fall, ou bien continuer vers la route Dianadou, appelée également la route Douga Kébé. Pour les pèlerins qui désirent continuer à l'intérieur de la ville de Mbacké, donc ils peuvent aller 100 mètres après le campement pour tourner à droite et prendre la route qui traverse celle de Kaffrine. Et là, à partir de là, ils peuvent accéder sur la piste latéritique qui se dirige vers Gawa, Salam et Touba. La gendarmerie aussi a mis en place un dispositif pour les véhicules qui viennent dans le sens Kébémer, Darou Moussi, Touba, qui vont arriver par la route départementale numéro 3. Donc là, à partir de l'intersection Tigara Darou Moussi, ils peuvent accéder à Darou Khoudoss. Pour les véhicules venant dans le sens Linguère aussi par la RN3, ils empruntent la corniche sur les deux sens. Et pour les véhicules enfin qui viennent de Kaffrine, Mbacké, Touba, ils circuleront en file unique à partir des postes de collecte et pour prendre le boulevard de Gawane jusqu'à l'intersection, donc avec la piste qui longe les rails. Pour les restrictions, pendant la période du Magal, les motos Jakarta, la circulation des motos Jakarta sont interdites à l'intérieur de Touba, ainsi que la présence des charrettes sur les axes bitumés et aussi la circulation des gros porteurs sur l'autoroute Ila Touba est interdite. Vous venez de suivre les explications du capitaine Moussa Yoro Gueye, commandant de la gendarmerie de Touba. À Touba toujours, en ce qui concerne le renouvellement du parc automobile, 150 véhicules sont prévus. Le ministre des Transports, Oumar Youm, a d'ailleurs lancé le programme ce week-end avec la remise d'un premier lot. Nous l'écoutons au micro de Touti Sey. Nous sommes ici pour remettre des véhicules, 7 places, dédiés au transport collectif de proximité, qui vise à améliorer les conditions de déplacement des populations, particulièrement les conditions de déplacement des populations de Touba, qui est une très forte population, une grande démographie. Nous sommes ici donc pour apporter des solutions au transport, améliorer la mobilité, améliorer l'offre de transport qui devrait se passer dans les meilleures conditions possibles. Donc ces véhicules-là, c'est des véhicules qui nous permettent d'avoir un transport moins polluant, un transport plus sécurisé, un transport plus propre, un transport qui permet d'assurer la rentabilité du secteur. Et donc nous sommes ici pour remettre une vingtaine de véhicules pour un lot de 200, dont 150 sont prévus pour Touba. Donc progressivement, ces véhicules seront remis une fois que toutes les procédures administratives et financières seront bouclées. Donc je félicite Mectrans qui porte ce projet avec une promotrice sénégalaise, mais aussi bien sûr la direction générale du CETUD, le directeur général du CETUD, mais aussi le président de l'Assemblée plénière du CETUD, M. Khadim Diop. C'est les véhicules actuels qui sont en cours d'exploitation dans le segment du transport qu'on appelle transport clandestin, qu'on demande de les régulariser. Il y aura un code couleur, c'est le vert blanc. Ça, c'est acté.
Ils ont la possibilité avec leur véhicule d'avoir l'agrément. Ce n'est pas difficile, c'est des Sénégalais, ils auront l'agrément. Ils ont aussi la possibilité d'avoir des licences d'exploitation des véhicules en l'état actuel de leur véhicule. Donc ce n'est pas trop demandé. Et on leur donne un délai, on ouvrira un guichet au niveau du ministère, particulièrement au niveau de la direction des transports routiers pour recevoir les demandes de régularisation. On régularisera progressivement le parc de transport clandestin. C'était Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique était également en visite de chantier à Touba. Abdoukarim Fofana s'est dit satisfait du dispositif mis en place pour un bon déroulement des opérations de nettoiement pendant le Magal. Nous écoutons Abdoukarim Fofana au micro de Adam Ndiaye. Dans la stratégie Sénégal zéro déchet, il y a aussi un volet réservé aux événements religieux parce que ce sont des lieux de sensibilisation, des lieux aussi de production massive de déchets. Et nous avons décidé cette année pour la première fois de mettre un dispositif assez avancé en la matière. Il y a 50 bacs à ordures qui sont disposés dans la mosquée, 50 autres bacs à ordures qui sont installés tout le long du boulevard 28 ici à Touba, mais aussi les PRN, vous savez, c'est la grande innovation de l'année dans la gestion des déchets. Nous en avons mis 5 à Touba pour la première année, sur des zones où il y avait des dépôts sauvages. Pour remédier à cela, nous avons mis en place ces PRN. On en a mis à Dakar, à Thiès, dans toutes les grandes villes du Sénégal. Aujourd'hui, Touba reçoit ses 5 premiers PRN dans le cadre de la politique zéro déchet du président de la République. Avant même le Magal, Touba dispose quand même d'un dispositif de collecte de déchets avec l'UCG. Donc il est à améliorer, c'est vrai, il faut faire des efforts pour pouvoir couvrir tous les quartiers de Touba, mais pour l'instant quand même le dispositif fonctionne bien. Maintenant nous sommes venus le renforcer en vue du Magal et nous allons continuer à faire des études. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant même Dakar, avant même Saint-Louis, avant même Ziguinchor, Touba, Tivaouane, Thiès, sont les premières zones à avoir ce qu'on appelle des CIVD, les centres intégrés de valorisation des déchets. Vous allez voir tout de suite. Et ces CIVD, c'est la préfiguration du nouveau mode de gestion des déchets. Parce que nous voulons de moins en moins avoir des dépôts sauvages, des zones de dépotage comme Bobos et autres. Et nous voulons aller vers des zones de traitement industriel des déchets. Donc nous allons le voir, le CIV de Touba est très avancé, le niveau de réalisation dépasse les 80% et d'ici 2021 nous allons le livrer et Touba disposera à côté de Tivaouane, de Kaolack et de Thiès des premières infrastructures de modernisation de la gestion des déchets, de traitement des déchets au Sénégal. Sud FM. Un violent incendie s'est déclaré hier soir au parc Lambaye, situé sur l'avenue Lamine Gueye, en face de la salle de vente. Les soldats du feu ont peiné à circonscrire le feu. Pour l'heure, l'origine du feu reste inconnue et les dégâts restent également inestimables. En plus bref, toujours, démantèlement à Goudomp d'une bande de voleurs qui écumaient cette zone du Balantakunda. Ces malfaiteurs munis d'armes blanches avaient sévi dans la nuit de ce mercredi entre Adéane et Goudomp et avaient subtilisé près de 2 millions de francs CFA. Ils ont donc été appréhendés par les gendarmes de la brigade de Samine et placés en garde à vue en attendant leur déferment au parquet de Sédhiou. Information transmise par notre correspondant dans la région, Moussa Dramé. Nous restons toujours à Sédhiou où un accident mortel s'est déroulé hier en début de soirée à hauteur du village de Marakissa, près de Marsassoum, à Sédhiou toujours. Un vieil homme qui se rendait aux funérailles d'un proche en compagnie de son épouse a péri au guidon de sa moto après avoir violemment heurté une charrette et ni lui ni la charrette n'étaient munis d'un dispositif d'éclairage. Les détails avec Moussa Dramé. Le vieil homme d'une 60aine d'années avait embarqué son épouse en provenance de Diassine Touba et se rendaient tous deux à une cérémonie de 40e jour à Taïba prévue ce dimanche. Selon une source bien renseignée, c'est à hauteur du village de Marakissa que l'homme, à bord de sa moto de type cylindré et sans lumière ni casque, a percuté par l'arrière une charrette également sans éclairage et qui roulait dans le même sens que lui aux environs de 20h ce samedi. La violence du choc n'a laissé aucune chance de survie au vieil homme mort sur le coup. Son épouse, quant à elle, s'en est tirée avec des
des traumatismes bénignes, rapporte la même source digne de foi. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sédhiou en poste à Marsassoum ont procédé au constat d'usage d'accident et les sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou se sont dépêchés sur les lieux du sinistre et ont déposé le corps de la victime à la morgue du centre hospitalier régional de Sédhiou. Dans la région de Sédhiou, faut-il encore le rappeler, nombreux sont de plus en plus des conducteurs d'engins à 2 roues et des charretiers qui roulent sans lumière, et ce, malgré les multiples opérations de contrôle routier des forces de défense et de sécurité, police et gendarmerie notamment. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé. Les usagers de l'axe Louga, Dara Djolof également se trouvent vivent le calvaire. Ce tronçon long de 89 km se trouve dans un piteux état, et ce depuis des années. Une route quasi inexistante. Le mal n'a que trop duré pour ces chauffeurs et voyageurs qui interpellent directement le chef de l'État pour sa réhabilitation au plus vite. Lamine Gueye Saman que nous écoutons. La réhabilitation de la route Louga-Dara, une vieille doléance des populations encore non satisfaites. 89 km de calvaire, véritable parcours du combattant. Le tronçon est dans un piteux état. Il n'y a presque plus de goudron. Les nids de poules et d'autruches peuplent les rares parties qui en disposent encore, obligeant ainsi les chauffeurs à slalomer sur des dunes de sable ou dans des cuvettes, aux grandes dames des véhicules qui connaissent souvent des ennuis techniques, mais aussi des chauffeurs et voyageurs qui arrivent souvent malades à destination. Abdou Karim Mané est chauffeur de son état. C'est dur, très dur même. Je ne parle même pas des pannes des véhicules, mais chauffeurs et voyageurs, ils laissent également des plumes. Après chaque voyage, on tombe malade. De Louga à Dara, on ne passe pas sur la route. On se fraye des passages dans la brousse. C'est vraiment difficile. Seules des urgences nous obligent à emprunter cette route. Les promesses tenues par les autorités n'ont été jusqu'ici qu'éléphant blanc. Le chef de l'État est interpellé. Abdou Karim Mané. Partout au Sénégal, il y a de très bonnes routes. Louga-Dara est le seul tronçon dans ce putain état. Nous interpellons le président de la République, Macky Sall, pour la réhabilitation au plus vite de cette route. C'est une urgence. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Merci beaucoup Lamine Gueye Saman. Et puis un collège de proximité à Guitir, c'est un village situé dans la commune de Ndiaganiao, une école qui sera construite par les fils du territoire grâce au projet Un villageois, un sac de ciment. Le CM sera opérationnel dès la prochaine rentrée scolaire. La zone polarise plus de 7 villages avec environ près de 1500 élèves. Voici Dr Teneng Sen, directrice générale de l'agence nationale pour l'aquaculture, qui a apporté un soutien financier de 3 millions de francs CFA. Ces propos sont recueillis par Moustapha Sall. Guitir est un village presque frontalier entre Ndiaganiao et Fissel, mais qui fait partie de la commune de Ndiaganiao. L'objectif de notre visite aujourd'hui, c'est de venir apporter notre soutien à la population de Guitir, qui a eu l'idée et l'initiative de démarrer un projet de construction d'un CM, parce que simplement ils sont très loin du CM de Ndiaganiao, et cela pour en tout cas améliorer les conditions d'études de leurs enfants. Trouvant cela très volontariste et très noble. Dans cette initiative également, ils ont été appuyés, comme l'a dit le président du comité de pilotage, par l'ambassade de Thaïlande. Étant fille de la localité, qu'aujourd'hui qu'ils ont besoin d'un soutien, j'ai jugé vraiment nécessaire de venir leur soutenir aujourd'hui pour pouvoir achever ce projet de construction, dont l'objectif est que le CM soit fonctionnel d'ici la rentrée prochaine. Et Inch'Allah, je pense qu'à partir de cet appui, ils pourront atteindre cet objectif. Bon, c'est une enveloppe à hauteur de 3 millions. Nous jugeons modeste, mais c'est en fonction également de leur devis qu'ils avaient présenté pour achever les travaux. On est tout le temps auprès de la population de Ndiaganiao, à leur attente et à leur félicitation, à leur sollicitation pour être proche de la population, les accompagner, que ce soit les femmes, les jeunes, dans tous les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la formation, du financement, etc. Aujourd'hui, après cette activité, nous allons faire le tour des Dara qui vont à Touba pour leur apporter un appui, donc pour bien préparer le Magal. Je leur dis qu'il n'y a pas de secret. À l'école, il faut juste étudier. Parce que moi, par exemple, je donne mon exemple, je suis issue du monde rural et aujourd'hui, je suis parvenue à réussir, en tout cas tant peu soit. Donc à ces jeunes-là, vraiment le message que nous leur lançons, c'est qu'ils peuvent réussir
tout comme ceux qui sont en ville, ils peuvent faire mieux que nous et vraiment nous leur incitons à chaque fois à travailler en tout cas très dur à l'école pour pouvoir eux-mêmes s'entretenir dans le futur, mais aussi pour pouvoir revenir pour reconstruire la localité. C'était Dr Teneng Sen, directrice générale de l'Agence nationale pour l'aquaculture. Célébration ce dimanche de la Journée mondiale des animaux au Sénégal. L'Association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement a choisi Thiès pour des consultations médicales gratuites en plus d'une caravane sobre et d'un panel synchronisé avec des radios locales. Vous le savez, l'événement se déroule dans un contexte de Covid-19. Babacar Ndaw. Une journée de consultation médicale gratuite pour les équidés ce dimanche à Thiès. L'Association sénégalaise de protection des animaux entend marquer la journée des animaux dans un contexte de Covid-19. Et l'agent est chargé de programme à l'ASPA. Donc, il est prévu une journée, n'est-ce pas, donc, au niveau du champ de course de Thiès, dimanche 4 octobre, avec une consultation bien sûr gratuite, mais n'est-ce pas, donc il y aura des médicaments à un prix modéré, un prix abordable au champ de course de Thiès. N'est-ce pas, 2 caravanes aussi sont prévues durant la journée, c'est-à-dire pour faire, n'est-ce pas, donc, une sensibilisation au niveau de la commune de Thiès et de la commune de Fandène. Il est prévu aussi un plateau en direct sur la radio Sud FM Thiès 102.2 et la radio Tchotkat FM en synchronisation. Durant cette émission-là, il y aura, n'est-ce pas, donc, des personnes très sensibles, des personnes, n'est-ce pas, donc, qui vont parler, n'est-ce pas, donc, du bien-être des équidés, qui vont parler, n'est-ce pas, donc, de l'amélioration des conditions de vie des animaux dans le monde et dans Thiès plus particulièrement. L'autre temps fort de cette journée, un panel durant la journée donc, du 4 octobre, un panel qui va se dérouler dans notre page Facebook et dans notre groupe WhatsApp où les membres vont pouvoir, n'est-ce pas, discuter de l'importance du culture fourragère pour l'alimentation des équidés. C'est-à-dire c'est une journée dédiée aux animaux, mais aussi donc dans le contexte avec la situation sanitaire du pays, n'est-ce pas, donc, on va respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, n'est-ce pas, le port de masque, n'est-ce pas, donc le lavage des mains, mais aussi on le fait aussi donc pour accompagner, n'est-ce pas, donc les autorités, n'est-ce pas, donc dans la sensibilisation, n'est-ce pas, donc face à la maladie du Covid-19. La promotion des cultures fourragères, un enjeu pour l'alimentation du bétail. À Thiès, l'ASPA en fait une priorité. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. À 7h passées de 46 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM. Déguerpissement le 30 septembre de plus de 70 familles à Terme Sud à Ouakam face au refus des habitants de quitter les lieux. Des affrontements y ont éclaté entre militaires à la retraite et les éléments de la gendarmerie. Plusieurs personnes ont été interpellées et selon le préfet de Dakar, les occupants doivent se conformer à la décision de la justice. Alioune Badara Samb. Il y a une décision de justice qui a été rendue et qui est devenue exécutoire. Vous savez, on ne commande pas trop une décision de justice, mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit tantôt, cette décision est devenue définitive, exécutoire et dans le cadre donc d'une assistance à huissier, la DESCOS ainsi que les éléments de la gendarmerie sont venus donc porter assistance. Maintenant, comme vous le savez, lorsque l'ordre public est troublé, l'autorité administrative a le devoir de venir sur site, user de tous les voies et moyens afin de faire rétablir l'ordre public et de maintenir effectivement cet ordre. Essayer de les convaincre pour ne pas user de la violence. Et fort heureusement, notre approche et notre, en tout cas, intervention combinée avec ce qui a été fait a permis de convaincre au finish tout un chacun à accepter que la décision rendue puisse être exécutée. Ce qui est sûr et certain, nous sommes dans un pays de droit et même l'armée qui est une institution, même l'État de manière générale est un sujet de droit et je crois que l'État s'est soumis au droit. C'est un long processus qui a été ponctué par des décisions, des appels, une cassation jusqu'à l'intervention d'une ordonnance du juge des référés. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, comme vous le savez, lorsqu'on est dans un état de droit, il faut que toutes les parties puissent accepter de se soumettre à ce droit-là. C'est ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir dérouler cette opération avec un huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice. Affaire Télico, l'Union des magistrats du Sénégal demande la démission du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et invite le chef de l'État Macky Sall à prendre des dispositions pour un bon fonctionnement de la justice. Par ailleurs, l'UMS exige l'abandon immédiat de la procédure initiée contre son président, le magistrat Souleymane Téliko. Écoutons à ce propos Abdoulaye Khadre Rousseau Diop, secrétaire général de l'Union des magistrats du Sénégal. En se livrant à une telle stratégie
stratégie de musellement de notre association, le garde des Sceaux veut nous imposer une alternative. Se taire ou disparaître. Nous, membres de l'UMS, avons choisi une troisième voie, celle de la liberté et de la dignité. Dans l'intérêt des magistrats, des citoyens et de la justice tout entière, l'UMS doit continuer et continuera à faire entendre la voix des magistrats. Au regard de tout ce qui précède, le bureau de l'UMS, prenant acte de la mobilisation des magistrats, notée à travers les comités de ressort, conformément à la volonté exprimée à travers les déclarations non équivoques du comité, prend les mesures suivantes. Décide de mettre un terme à toute forme de collaboration avec le garde des Sceaux, M. Malick Sall. Demande son départ pur et simple du ministère de la Justice, compte tenu de sa propension créée et à entretenir des conflits préjudiciables au fonctionnement normal du service public de la justice. Exige l'abandon immédiat de la procédure initiée contre le président de l'UMS. Invite les membres élus du Conseil supérieur à suspendre toute activité au sein du Conseil. Invite tous les collègues à se constituer d'ores et déjà comme conseil pour la défense du président élu. Demande l'intervention du président de la République pour prendre les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'institution judiciaire. Renouvellement du parc automobile, les traditionnelles voitures à 7 places vont être remplacées par celles dotées de 15 places. Des voitures dévoilées ce mercredi à la présidence de la République. Une décision du chef de l'État approuvée par les transporteurs qui cependant émettent des réserves quant à l'octroi de ces minibus. Gora Houma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, affilié à la CNTS. Donc c'est une demande du secteur des transports pour renouveler le parc. Le parc est vide. Nous avons demandé plusieurs fois pour qu'il y ait de renouvellement. Aujourd'hui, donc nous faisons pour applaudir alors cela. Il reste maintenant la faisabilité. Comment octroyer, comment avoir ces véhicules. Je lance un appel au président de la République pour lui informer que ces professionnels de ces véhicules-là, c'est des gourous. Donc il veut renouveler le parc, on a besoin. Les passagers aussi en ont besoin. Ils ont besoin de véhicules neufs avec le confort, la sécurité. Nous aussi, on va avoir des véhicules. Le confort et la sécurité, ça aide l'intérêt de tout le monde. De toute façon, nous demandons pour en avoir des véhicules, mais le président doit tout faire pour que ces derniers n'ont rien du tout. Pour aider celui qui n'a rien du tout, donc ça demande vraiment une vigilance. Le 28 septembre, la Guinée-Conakry a fermé ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une information rendue publique par le ministère de la Défense sans aucune explication sur les raisons de cette décision. Amadou Ouri Diallo. Contre toute attente, les autorités guinéennes décident de barricader ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau, deux pays voisins. Au poste frontière de Sambailo et de Bundufourdou, le passage est complètement bouclé, confirme un confrère sur place. Depuis quelques jours, de nombreux véhicules sont stationnés aux deux frontières et un important dispositif sécuritaire est mis en place pour veiller minutieusement sur les mouvements des personnes et de leurs biens. Les voyageurs sont contraints de contourner le checkpoint de Sambailo pour passer par Mali-Yambérin et entrer en Guinée. La même chose se passe à la frontière avec la Guinée-Bissau. Cette décision, qui intervient à 3 semaines de l'élection présidentielle, est diversement interprétée en Guinée. Pour l'heure, aucune raison de cette fermeture de frontière n'est évoquée par les autorités. Seulement, le responsable de communication du ministère de la Défense confirme l'information sans pour autant donner assez de détails. Si les autorités guinéennes optent pour le silence, le principal opposant Alpha Condé a lui réagi. Pour Cellou Dalein Diallo, les autorités soupçonneraient des individus à la solde de son camp en provenance de ces deux pays de déstabiliser la Guinée. Des allégations que rejette en bloc le challenger du président Alpha Condé qui parle plutôt de panique dans le camp du RPG, parti au pouvoir. D'autres sources évoquent aussi une saisie de camions transportant des effigies du parti UFDG dirigé par l'opposant Cellou Dalein Diallo. En attendant une réaction officielle des autorités, la peur s'installe chez les citoyens qui souhaitent savoir les vraies raisons de cette fermeture de frontières avec deux pays, amis et frères de la Guinée. Épidémie de coronavirus, le Sénégal a franchi la barre des 15 000 cas de contamination à la Covid-19 ce 1er octobre. Ainsi prend fin la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. C'est la fin de ce journal. Dans moins de 7 minutes, retrouvez Khadisen pour l'édition Wolof. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à toutes et à tous. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin.
Khady Sène. mbokk yi dal leen nag jàmm ci ñaareelu pàcc xibaar Sud Matin dañu koy doore ak wàccaayu màggal gi ak plan de circulation bi nga xamante ni waa gendarmerie nationale daal di nañ koy teg muy lu yees bu ko defee dem beeg dikk bi gën a yomb ci taalibe yi ñu mën a dem te ñëw ci kaaraange. ci loolee nag dogal yooyu nga xamante ne jël nañ ko bokk na ci tere camion yi di daw ci autoroute Ila Touba waaye tamit moto Jakarta yi bañ a daw foofee ci bërëb bu sell ba de Touba dogal yooyu nag daal dinañ koy door ni ki démb dinañ ko jëfe ba juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bu minuit jotee dañ ci ànd ak capitaine Moussa Yor Gueye di commandant gendarmerie bu Touba dañ koy teewlu ak Babacar Somb. léegi nag ñi nga xamante ne si dañuy dugg Touba liñ leen di fàttali rek mooy. am na ñaari pexe pour dugg biir Touba bi njëkk mooy dañuy jël autoroute Ila Touba bi wala ñu jël route nationale numéro 3 bi oto yi nga xamante ne si dañuy jël autoroute Ila Touba bi bu ñu génnee ci autoroute bi dañuy jubali Thiawène bu ñu ñëwee ba ci intersection bi mën nañ jël tali bi nga xamante ni mooy jaar buntu gendarmerie jëm ay aéroport bi wala ñu def demi tour jël route nationale numéro 3 bi daal di dem Mbàkke nga xamante ne dañuy continuer jëm Touba Fall bu ñëwee ba ci rond point boobu noonu mën nañoo jël yoonu janatu bi ñu koy woowee tamit tali Njuga Kebe bi wala ñu wàcc si jëm ci rond point Touba Njaareem boobu daal di jubali ci pencum Mbay Wàdd bi jëm héliport wala ñu jël bretelle bi fete seen ndejoor daal di jubali RN3 bi daal di dem Mbàkke oto yi nga xam ne nag ñoom dañoo gënale jël route nationale numéro 3 bi dañuy ñëw continuer ba intersection après Mbàkke station Total boobu ñu koy woowee doon wo Touba Oil station Touba Oil bi bu ñëwee ba ci intersection oto yi mën nañ jël rocade bi ci seen càmmoñ ba héliport wala ñu continuer jëm ci gare routière bu bees bi tourner seen càmmoñ ci poste de contrôle Xayra bi wala ci intersection héliport bi ñu jàdd seen càmmoñ daal di jubali rond point bi jël Touba Njaareem bu ñu accès foofu nag oto yi nga xam dañoo nam continuer ci rond point Touba Fall boobu noonu pour dem mën nañ dem ci corniche bi wala ñu jël tali Njuga Kebe boobu noonu wala ñu romb Mbàkke téeméeri mètre après campement touristique boobu ñu jàdd seen ndeyjoor daal di jël tali bi nga xamante ne si moo dagg tali bi jógee Kaffrine pour jël xàll bi jëm Ngaawaan Daaru Salaam Touba ñi nga xamante ni nag dañoo jógee Kébémer jaar Daaru Musi pour accès Touba jël li ñuy wax tali route départementale numéro 3 bi mën nañoo jubal jaar ci intersection Daaru Musi boobu pour dem Daaru Xuddoos mais nag dañ leen di wàññi bu ñu weesoo bassin rétention bi ñu diggal Serigne Mountakha Mbacké daal di jël tali suuf boobu fu ñu génnaat nag tali yooyu noonu dañuy jël tali Touba Belel bi pour jël corniche ouest bi tali yi nga xam ne nag dañuy oto yi nga xamante ne dañoo jógee Linguère jaar Daara ñëw Touba di jël route nationale numéro 3 boobu mën nañoo jël corniche bi ci ñaari côté yëpp ñi nga xam nag dañoo nam ma continuer dañ leen di wàññi bu ñu accès ci gare routière Daaru Jolof oto yi nga xam ne nag Kaffrine lañ jógee jaar Mbàkke ñi ñëw Touba dañuy jubal ci benn fil bu ñëwee ci poste de collecte garage bi ñuy wax type ñu jàdd seen ndeyjoor daal di jël boulevard Gawane boobu ba ci intersection bi lëngaleeg raay mais ñu fàttali nag oto yi nga xamante ne si dañoo bëgg taxaw Mbàkke ñi taalibe yi nga xamante ne si dañ leen a yàpp ci boulevard Ndoyeen dañ leen di wàccee waaw ci période màggal gi yëpp moto jakartaay moom dañ leen di tere tamit ñuy daw ci biir dëkk bi ci période màggal gi yëpp ak sareet yi nga xamante ne si tere ñuy jël tali bu ñuul bi ci période màggal bi maintenant gros porteurs yi dañ leen di tere ila retour Ila Touba bi ci période màggal bi daal waaw di leen fàttali nag ci oto yi ñëw ci auto Ila Touba bi ñi moytu daw ci bande d'arrêt d'urgence yi ci autoroute bi parce que xàll boobu noonu dañ ko jagleel oto yi nga xamante ne si dañoo ñëw pour dimbali ñi am ay jafe-jafe ci tali bi waaw foofu daal dañuy tere ñu fay daw daal. ba tey ci wàllub wàccaay Touba bi ñi nga xamante ne ministre bi di Oumar Youm daal dina lancé ab programme ngir rek yeesalaat woto yi nekk ca garage Touba bokk na ci 7 places yi nga xamante ne war nañ ko remplacer kay minibus bokk na toll na ci téeméer ak juróom fukk Oumar Youm dañ koy teewloog tuuti sëy. kon nañ leen góorgóorlu defar suñu transport te kenn du leen ko defaral nag ñun ñoo koy defar transport public. mooy état réglementation bi la yor foofu it sooxe la te bu soobee yàlla dinañ ko defaraat ba lépp leer ñu xam kan mooy def transport urbain fan la yem fu ñu koy yemale fan la gaaram nekk kan mooy responsable gaar bi ak kan mooy def transport interurbain
fan la yem ban oto la war a yor nu mu war a mel ba ku ko seen xam ne oto bii vert blanc taxi de proximité la Touba lay yebe du génn département Mbacké transport urbain beneen bi Dakar la yem loolu mooy liggéey bi bu ko defee ñu xam ne oto yii dañuy ñëw en complément transport collectif maanaam car yi ak bus yi nga xam moom la ñu tàmm di defar waaye bu dee fu la neex ligne bu la neex jaar ku la neex yëpp mu am concurrence suñu biir loolu defarul transport moo tax taxi yi dañ leen tuddee taxi transport de proximité ay Ndiaga Ndiaye ay ndem si yàlla Lobat Fall li ñu leen nawee woon mooy ku leen gis xam jox leen cër te cër nag fi muy commencé mooy ci yére ba dañ ne tubaab l'habit ne fait pas le moine mais léeg-léeg nag moine boo ko bëggee xàmmee ci yére ba nga koy xàmmee. bi ñu indee actes yi fii mooy kaar yi Touba defe naa nar bi ci gën a rëy Touba moo ko moom parce que 550 car lañ fi indi ci Sénégal dugal ko ci région yi à part Dakar 150 la ci Touba kon président bàyyi na xel loolu te nag Tata nag léegi lañ koy gis ci yeneen ville secondaire yi Dakar rek nga daan gis Tata waaye président moo ne normalul Dakar rek am Tata yeneen dëkk yi ay sénégalais ne fa duñu am Tata moom xam ngeen militant équité territoriale ak sociale. jëwriñ ngi di Abdou Karim Fofana doon dem foofee ca Touba ngir rek xool wàccuwaay yi moom nag kontaan bu baax ci jumtuwaay yi nga xamante ne teg nañ ko ci wàllu set setal ga foofee ca Touba dañ koy teewlu Kadama Ndiaye. biñ fi dikkee andi nañ juróom fukki bac à ordure maanaam ay pëllu mbalit def ko ci jumaa ji ngir këyit yeeg mbuus yeeg yooyu ñu daan sànni mu koy wër leneen li mooy juróom fukki yeneen muy téeméer yoo xamante ne def nañ ko ci 28 nga xam ne fépp foo romb rek am na fu ñu ko teg laaj nga ma léegi ne ma ndax Touba bu weesoo lii dinañ ko toppatoo mais la balaa lii sax ñu ngi toppatoo Touba ndaxte Touba am na dispositif boo xam ne tey dañ fiy collecté déchets tey jii fii ñu taxaw nii rek bés bu ne oto mbalit dina fi romb jël si mbalit léegi nag war nañ ko gën a yokk fexe ba goxaan yëpp bu ci ne am ci système am ay bac à ordure am ak yooyu nit ñi tamit ñuy waxtaan ak ñoom mën leen a yee ba ñu xam wax dëgg yàlla ci wàllu mbalit ak yooyu lan moo ci war dispositif yeeg organisation ba ñu agsi leneen li nga xam ne tamit président de la république andi na ko mooy dëkku diine yi muy Touba di Tivaouane di Kaolack ñoom ñoo njëkk a am li nga xam ne moom la ñuy wax CIVD te boobu Dakar amu ko Ziguinchor amu ko Saint-Louis amu ko loolu day wane rek fonk bi mu fonk dëkku diine yi donc defal nañ leen CIVD mooy centre intégré de valorisation des déchets boo demee Dakar am nañ suñu mbëbës boo demee Mbour am nañ Gandigal boo demee Ziguinchor am nañ Mamatoro boo demee Ndar am nañ seen Gandon mais Touba nag teel nañoo fexe tey ba ñu am usine bi nga xam ne mooy defar déchets yi di ngeen gis image yi léegi usine yooyu nag nga xam ne léegi bu ñu fa yóbbee déchets fa lañ koy tonne segg ko liñ ci war a taal ñu taal ko liñ ci war a gas suul ñu gas ko suul liñ ci mën a utiliser waat ñu xool ko segg ko def li nga xam ne moom la tubaab di wax recyclage donc Sénégal zéro déchet fàttewul dëkku diine yi Sénégal zéro déchet la mu yemul Dakar mi ngi law fépp yii ngeen gis muy PRN yi defar nañ ci juróom ngir Touba dañ ko defar ci yeneen dëkku diine yi defar ko ci yeneen ville. Sud FM. dañuy dem ci Sédhiou foofee nga xamante ne nag ab groupe sàcckat la ñu rek daal di jàpp doon lëmbee fi ca Balantakunda ni ki dem ci guddi nag ci mercredi ci guddi diggante Adéane ak Goudomp la ñu rek daal di sàcce 2 millions ci la waa gendarmerie bu Samine teg leen loxo jox leen garde à vue foofee ca brigade bu Samine daal leen garde à vue fas yéene leen yóbbu defeere nag ca parquet bu Sédhiou bu ñu sukkandikoo ci suñu correspondant di Moussa Dramé ni ki démb tamit lakk bu métti daal di am fële ca Pàcc Lambaye nekk ci avenue Lamine Gueye en face maanaam jàkkaarloo salle de vente sapeur pompier nag daal dinañu koy fay waaye tamit ci lu jafe li nga xamante ne nag mu andi boobu lee lakk ba tey xamuñu ko te it tamit dégâts yi mënaguñu wàññi wax ñaata la. ni ki démb ci guddi ci samedi bi ci wetu village di Marakissa nekk ci Marsassoum ca Sédhiou ab padal mu doon dem jaale ji daal di ànd ak jabaram ci la daal di mbëkkanteeg benn charrette ci la daal di ñàkkee bakkanam dañ ci ànd ak Moussa Dramé. dafa nekkoon benn waa ji tolloon ci juróom benn fukki at jëloon jabaram ci benn moto bàyyi ko ci dëkk bi di Diassine Touba di jublu ci Taïba foofee nga xam ne si fa la ñu war a amal
ci dibeer bi ñeenti fukkeelu fan ci sarax boo xam ne moom lañ ci war a amal ci kaddu yoo xam ne jot nañ kaa taataan ne ñu it bu ñu yegsee ci dëkk bi di Marakissa foo xam ne sorewul dara kit Marsassoum waa ji nga xam ne dafa nekkoon ci motom type cylindré maanaam moto vitesse amul woon benn lumière te amul woon tamit casque mu daal di mbëkk benn charrette boo xam ne moo ko jiitu woon charrette bi tamit amul woon benn lumière ñoom ñëpp jublu ci boori Marsassoum ci boori 20h maanaam bu timis weesoo ci gaaw gi métut choc bi tax na it ba waa ji la it amul woon benn chance ndax it saa si la ñàkk bakkanam soxnaam ne ñu it kookeet dafa am ay gaañ-gaañ yoo xam ne it taxul métti noonu ndaw yi gendarmerie brigade bu Sédhiou ñoo xam ne ñu ngi fekk baax en poste ci Marsassoum ñoom it dal di ñëw def ci seeni constat naka noonu it sapeur pompier yi féetewoo ci 43e compagnie d'incendie et de secours fii ci diwaanu Sédhiou ñi dal di waaxu si yegg si ci barab boobu waaye jëlee ci néew bi nga xam ne si dañ ko déposé si centre hospitalier régional bu Sédhiou fii ci diwaanu Sédhiou ñuy fàttali ko it bare na ñoo xam ne ñoom ñooy dawal seeni moto yi ak it ñenn ñi seeni charrette yoo xam ne duñ am benn yoon lumière wala duñ ko sax taal donte sax takk der yi moo xam police ak gendarmerie saa su nekk ñu ngi amal seeni contrôle maanaam càmbar saa su nekk ci tali yi waaye ba tey jii la it njaw dasandi na oo xam bien ki ci doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé diggante Louga ak Daara Jolof juróom-ñett fukk ak ñeenti kilomètres yoo xamante ne yu metti la ngir rek ñi nga xamante ne ñooy voyager ndax tali bi dara baaxu ci ay at a ngi nii muy nag yoon boo xamante ne daanaka sax amul tali te yàgg na chauffeur yeeg ñi nga xamante ne ñooy voyager di ci woo njiitu réew mi ngir rek ñu defar ko ci lu mu gën a gaawee mi ngi koy sàmman. defaraat yoon wi nekk diggante Louga ak Daara Jolof mu nekk njàmbat bu yàgg bu askan wi te ba léegi kenn indeegu ci saafara juróom-ñetti fukki kilomètre ak juróom-ñeent yi nga xam ni metti na lool fi ëpp daanaka goudron amatu fa la sa des ak néew si goudron seetlu nañu ni ay pax yu metti ñoo fa nekk tax sax chauffeur yi mujj di wutal seen bopp fu ñu jaar si biir àll bi yenn saa yi sax mu nekk si ay xur muy indil jafe-jafe itam oto yu si bari nga xam daan di fi paan waaye itam chauffeur yi ak ñiy wayaase ñu bari si ñoom bu ñu eggee fi ñu jëm duñuy feebar Abdou Karim Mané chauffeur la di jaar si yoon wi. métti na trop billaay boo jaaree fii sa oto moom boo waxu moo la yàqu moom mais yow sa bopp rek li ngay njëkk a daj rek dafa métti heure boo ñibbee da ngay feebar heure boo jógee Daara dem Louga boo ñibbee moom sa nga tooy dafa métti ba foo ko takk wees na goudron bi kenn du ci jaar da ngay jógee Daara ba Louga doo jaar télé bi ci àll bi rek ngay jaar parce que télé bi dafa yàqu fay yàq da ngay jaar rek di dugg ci àll di ko lijjanti ba dugg Louga dafa métti oto yëpp yàqu na passage ñëpp noonu lañ ci sonne ñëpp noonu la ñuy sonne ku am soxla urgence bu ñu mënta ñàkk rek mooy tax nga ñëw Louga boobaak léegi diggée yi nga xam ni kilifa yi ñu ngi koy diggee nag France dallu xëddeen tey ji askan wi di si woo président de la république Abdou Karim Mané. Sénégal yëpp foo dem ay télé bees sax moo ci nekk man damay voyager fu nekk laay def mais diggante Louga Daara rek laa gis léegi télé bu mel nii ñu ngi ñaan nag son excellence monsieur Macky Sall lañ ci jàppale gis nañ li mu def ci réew mi yëpp télé yëpp baax na mais bii moom nañ ci jàppale nu mu gën a gaawee di ñu yàkkamti ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. ñii di waa Gitiir di ab village bu nekk ci commune bu Ndiaganiao am nañu sem bu bees boo xamante ne jege na askan wi loolu di doomu dëkk bi nag ñoo ko daal di tabax ci projet bi un villageois un sac de ciment muy lu gën a loolu askan wi ndax école bi sori na leen loolu ba tax na ñu ci bëri doon ci sax bàyyi jàng docteur Tening Sène di directrice générale bu agence nationale pour l'aquaculture daal di leen di jàppale jox leen na 7 millions su suñu koppar Tening Sène dañ koy teewlu ak Moustapha Sall. donc tey dama am mbégte ñëw fii Gitiir ci sama ay mbokk parce que Gitiir mu ngi nekk benn village bu nekk Ndiaganiao nekk frontière bi Ndiaganiao Fissel nga xam ne donc muy village bi nga xam ne dañu toog ñu ne léegi suñu doom yi fi ñu jàngee dafa sori dañuy bëgg am CM te loolu buñ ci xaaree état duñu xam kañ la léegi ñu ne dañuy cotiser ba am ko lu ñu commencé buñ defee noonu dañuy cotiser ba am ay 5 millions. ñu am yeneen partenaires yu leen jàppale bu ñu ñëw ba am ay 8 millions tey ba tabax ñaari salle ak ay bureau yëpp ba mu dese leen lu dul yeggali ko seen xaalis xaw a jee ñu waxoon ma ko ma laajoon leen seen soxla ñu daal di def seen devis bi nga xam ne mu ngi tourner autour de 3 millions ma daal di lijjanti loolu ñëw pour jàppale leen 3 millions pour ñu mën a yeggali liggéey bi pour mën a yeggali classe yi balaa école di ubbi pour mën a seen doom yi mën jàngee fii au lieu ñuy dem def de longue distance à Ndiaganiao nga xam ne parfois sax fi xale bi di nekk pour jàng du yomb donc toog seen kër jàng te doo dox su sori lycée de proximité ak yooyu noonu nga xam ne président daf ko initier si loolu la ñu ñëw jàppale population bi nekk à leur en tout cas côté pour di leen jàppale ci seen ay soxla en tout cas si nuñ ko mënee.
waaw à part Gitir bu ñu jógee fii comme dañ nekk ci jamono màggal te ñun tamit président daf ñuy sant aussi ñuy jege population bi di leen jàppale di leen en tout cas ñu bañ leen bàyyi ñoom kenn bu ñu jógee fii dama nar a fas yéene wër lu mat fukki ay daara ak ci commune bi pour jox leen jàppale ci màggal bi muy ay ceeb ay enveloppe ay ndox ak yooyu pour ñu mën a yóbbaale ci màggal bi. ñu yegg see mbokk yi ci pàcc bu mujj bi di rétrospective ñu ci ànd ak soxna Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM. fanweeri fan ci weeru septembre bi lañu génnee lu ëpp juróom-ñaar fukk ci ay njaboot ca terme sud nekkee ca Wakam yooyee njaboot ginnaaw ba ñu bañee génn ci seen ay dëkkuwaay ay jàmmaarloo jot na fa am diggante yooyee takk der nekk ci retraite ak élément yu gendarmerie tax na sax ba ñu teg ci loxo nit ñu bëre waaye bu ñu sukkandikoo ci préfet bu Ndakaaru ñi nekkoon ci yooyee kër war nañoo sukkandiku ci décision bi bàyyeekoo ci justice Alioune Badara dañoo nekk réewum yoon comme ni koy wax muy décision de justice mbir mi donc tribunal moo joxe àtte donc ñu ñëw xool ñu ñuy def ba jàmm ji mën a ñëw dal am tout en respectant la loi tubaab nag moo ne dur est la loi mais c'est la loi décision de justice bu amee dañ koy respecter parce que respecter décision de justice moo tax état bi ci boppam l'armée bi ci boppam ñi fi nekkoon ci seen coopérative militaire boobu ay at yi yëpp ñu nangu di tegu ci yoon ñuy dem tribunal di dikkaat dem appel dikkaat cassation ba référé loolu nag lu mu métti il faut ñu xam ne aussi dañoo nekk ci réew mi et à commencer par l'État, par l'armée, le préfet. Tout citoyen doit accepter tout simplement de se soumettre à la loi et c'est dur mais loolu la yoon wax gis ngeen moom may wax ak yenn famille di naxtaan di waxtaan ba ñu accepter jël seeni bagage parce que tàngoo na lool mais alhamdulilah rabbil alamin dañ ci dugalee suñu loxo au finish je crois que ñi fi nekk ñëpp gis ngeen ni ils ont accepté en tout cas ci ngoon gi de prendre ñoom ñëpp seen bagage wala ñu jël ko ci seen tey bakkan en application d'une décision de justice nag comme ni nga ko xamee bu nekk ci réew yoon kenn du ko commenter du ma dugg ci biir parce que jarul ñu jour waaw amoon na environ 70 logements c'est des logements yoo xam ni à la base ñi ko occupé woon alors dañ nekkoon di liggéey ñu jox leen comme logement de fonction la taxoon ñu jox leen ko nag yaakaar naa suma juumul wonni na dur est la loi mais c'est la loi. affaire Télico union bu magistrat yu Sénégal yi ñooy sàkku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum yoon maître Malick Sall mu tekki ndombal tànkam te di woo njiitum réew mi Macky Sall ngir mu jël ay matuwaay ba justice mën di dox ni mu ko waree waaye rax ci loolu nag UMS ñooy xamle ni ñu ngi sàkku ñu teggi lépp lu ñuy toppee kii di seen président di magistrat Souleymane Télico Abdou Khadre Rousseau Diop secrétaire général bu union des magistrats du Sénégal. fi mu ne nii ñun dañoo décider arrêter benn forme de collaboration dootuñu amati daal dara lu ñuy seq ak ministère de la justice Malick Sall ñi ngi laaj aussi ñu jëlee ko ci ministère de la justice ni mu gën a gaawee parce que dañu seetlu ne bi mu ñëwee ci ministère bi ba léegi problème yi bëri na alors que dafa waroon taxawaayu kuy defar te loolu dafay tax ba justice bi du dox ñi ngi laaj aussi ñu bàyyi Souleymane Télico poursuite yi nga xam ne moom la ñu intenté contre moom ñu arrêté ko parce que c'est des poursuites yoo xam ne wéeruñu ko ci dara loo xam ne lu am solo la ñi ngi tamit ñaan suñu collègue yëpp ñi nga xam ne ay magistrat lañu ñu def seen bopp avocat Souleymane Télico am nay avocat waaye ñun aussi yoon may nañu ñu def suñu bopp avocat bés buñ ko woowee ni dañ koy atte ñun ñëpp am nañu droit ñëw sol suñu robe ni dañu nekk avocat ñu ngi laaj président de la république pour mu jël matuwaay yi nga xam moom la dëkk bi soxla ni fi mu ne nii pour que justice bi di dox ni mu war a doxee. ci yeesalaat parc automobile bi tax na ba 7 places yi ñu nemmeeku ci réew mi dinañ leen génnee indi fi ay oto yoo xamante ni fukki place ak juróom lay doon yooyee oto àllarba gi lañ leen fësal ca présidence de la république bi la dogalu njiitum réew mi transporteurs yi ànd nañ ci waaye ñu ngi sàkku joxe yooyee minicar mën a jaar ci yoon Gora Khouma secrétaire général bu union des routiers yu Sénégal affilié ca CNTS. place yi remplacé ko dafa jaadu ñu moom oto yi di ko dawal baa ñu moom ko soxla nañ ko lool sax mais ñi dugg ci oto yi aussi soxla nañ ko lool ndax dafa war a ànd ak sécurité ak confort te loolu moo manqué yi ci secteur bi comme le parc dafa màgget ba egg ci lool sax kon bu ñu gisee oto yoo xam ne war nañ kaa remplacé ci gouvernement Sénégal bu ñu def gërëm leen mu def tak léegi nan lañ koy amee ma sur attention président de République ak ministre des transports amal ko ne ñi war a remplacé oto yi dina jàpp ne ay niiru doole lañu yoo amul dara lañu te bëgg nañ ko ne renouveler seen oto parce que yàgg da nga ci jël ay pexe ci wane ne deman suñ doon laa bëgg a dimbale secteur bi daal ñun ñëpp jàpp nañ dañ kaa war renouveler comme dañ kaa war renouveler nag gouvernement bi gis nañ ne pour bi fini la ndax gis nañ oto yi def nañ ci remise ak kon def nañ jeex na tàj ñun daal lañ ci soxla rek bu bañ a ànd ak benn gàllankoor bu bi comme ni ko mën a antal lay yombal lool nga xamante ne dinañ mën a profité renouveler si parc
ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre gi ñu génn Guinée Conakry tëj na ay frontières am ci diggante suñu réew di Sénégal ak Guinée Bissau bile information jëwriñ gi ñu dénk wàllum défense moo ko xamle waaye jotuñoo addu ci lan moo ko waral. épidémie coronavirus Sénégal romb na fukk ak juróomi junni ci ay kaawu nit yu amee wopp boobu fii ci réew mi ci benn fan ci weeru octobre gi ñu ne. fi la ñuy ndar képpe jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. di ko jaajëfal moom Josette Kali di ko jox dig daje dibéer bi ñu dëg ma la mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen di gërëm tamit Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoo jàmm.